Bonsoir et bienvenue dans le kiosque, votre émission culturelle. Alors au menu ce soir, la compagnie Garde-Fou de Montigny-le-Bretonneux sera en représentation le samedi 17 janvier à la salle de la Tour à Voisins pour présenter un spectacle autour des textes d'Umberto Eco. Les Pokémon Crew étaient à la Meurice de Trappes. La compagnie de hip-hop a présenté Silence, on tourne. Nous les avons rencontrés. Et puis, autre rencontre avec Sylvain Maurice, metteur en scène des sorcières. C'est le 24 janvier à la Meurice de Trappes. Voilà ce que l'on peut découvrir dans ce nouveau numéro. Place maintenant au théâtre. La compagnie Garde-Fou de Montigny-le-Bretonneux sera sur la scène de la salle de la Tour de Voisins-Bretonneux samedi 17 janvier à partir de 21h pour leur spectacle Comment nous avons les réponses. Je ne sais pas si je le dis bien, Elise Vigor. Comment Ah voilà, tout simplement. Deux actrices sur scène, donc Laure Duédal et vous, Elise Vigor. Cette pièce que vous jouez samedi, vous la jouez déjà depuis 2 ans. C'est une pièce qui est tirée de textes d'Umberto Eco. Oui, de Comment prendre l'avion avec un saumon, qui sont des modes d'emploi en fait. Les modes d'emploi d'Umberto Eco sur la vie quotidienne, tous les comment qu'on peut se poser, plus ou moins farfelus quand même. C'est quoi justement tous ces comment? Alors, on va pas parler de tous les comment, mais quelques nous, ce qu'on aborde qu'une mince partie de tous les comment qu'il aborde dans son livre. On n'en prend qu'une dizaine. Il y a par exemple comment ne pas utiliser le téléphone portable, comment reconnaître un film porno. Ça c'est pas possible. Enfin, film porno peut-être, mais le téléphone portable c'est pas possible. Justement, il explique comment on peut s'en passer en montrant quelle catégorie on est de personnes quand on les utilise. Comment ne pas parler de foot, comment éviter les maladies contagieuses. Comment ne pas dire absolument, voilà, c'est très très large. Donc absolument, comment ne pas dire absolument. Pourquoi Umberto Eco? Parce que c'est pas un auteur de pièces de théâtre. Non, c'est pas du tout un auteur de théâtre. Ce qui s'est passé, c'est que quand on a voulu monter ce spectacle ensemble, on a d'abord voulu monter avec Laure, créer des personnages, en fait. Donc on a créé des personnages qui sont Marie-Agnès, qui est une chercheuse en CNRS, et Prune, son assistante. Et on avait une envie toutes les deux de faire un spectacle qui traite du quotidien, mais comment le quotidien peut nous bouffer, pardonnez-moi l'expression, et comment nous pourrit la vie tout simplement. Donc voilà, on a cherché des textes, et quand on a découvert les textes d'Umberto Eco, c'est tombé comme une évidence. On s'est dit c'est pile poil. C'est pile poil. Absolument ça. C'est absolument ça. Ça va être le mot. C'est le mot. Ça va être le mot. Mais comment on adapte alors du coup des textes écrits pour le théâtre? Alors déjà, il faut rajouter du jeu du coup. On rajoute du jeu. Il faut rendre oral un texte qui ne l'est pas. Donc ça, c'est un travail de mise en bouche énormément. C'est prendre conscience des mots, les dire. Mais ça, c'est un travail de comédien, en fait, au final, à la base. Moi, je suis passionnée par les textes non théâtraux, donc j'ai un peu de pratique derrière. Puis, en fait, comme de toute façon, il y avait déjà du théâtre de fait, vu qu'il y avait ces deux personnages-là qui étaient construits ensemble, il a fallu penser à cette idée de conférence, qu'on invite les gens à venir à une conférence réelle. Et donc, le jeu est venu de lui-même, en fait, car ces textes ne sont que des textes de la conférence, en fait. Cette conférence est là pour nous expliquer, de donner des réponses sur tous ces comment. Donc, on a pris tel quel, au final, ces textes. Après, il y a du jeu qui vient au fur et à mesure entre nos personnages, entre les textes, pendant les textes. Et ça, c'est... Je ne peux pas trop en dire, pardon. Mais c'est vraiment les textes qui amènent les réactions de nos personnages. Donc voilà, c'est autant les textes d'Umberto Eco que de l'improvisation entre nos deux personnages. Combien de textes vous présentez d'Umberto Eco? Alors, je ne les ai plus en tête car il y a eu quelques petits remaniements dernièrement. Oui, elle a été jouée de maintes fois. Oui, elle a été jouée, c'est notre 22e dimanche, samedi soir. Je crois qu'on en a un peu plus d'une dizaine. Voilà. Un peu plus d'une dizaine. Ouais. Ouais. On va voir un petit extrait. Bien Comme sûr. ça, absolument, ça nous donnera un avis donc de cette fameuse pièce Comment nous avons les réponses. Comment manger en avion? Parmi les nourritures salissantes, on a les spaghettis bolognaise, le goulash, le gratiné à peine sorti du four, ou le consommé bouillant servi dans une tasse sans encre. Et si on fume de la main droite? Secouer la cendre à la gauche de son épaule gauche nécessite un ensemble d'opérations complexes, entre autres détourner le regard de la route. Et si la voiture roule à 180 km/h, se servir du cendrier en ayant une seconde distraction et qui va commettre le péché de sodomie avec un camion? Les auteurs de ces notices menteuses ont appris depuis
depuis leur plus tendre enfance que lorsque l'on doit dire quelque chose, il faut dire tout ce que l'on sait et rien que ce que l'on sait, ni plus ni moins. Donc c'est pourquoi la rubrique contre-indication, on lit souvent allergie à l'un des composants du produit. Alors en d'autres termes, cela veut dire que si vous prenez ce médicament et qu'aussitôt après vous vous écroulez à terre avec de la bave verte à la bouche et un encéphalogramme plat, cela signifie que vous devez interrompre le traitement. Voilà, c'est très très drôle. Il y a beaucoup de jeux de visage, de jeux d'expression. En fait, toute cette conférence a été bâtie dans une idée qu'on illustre pour faire comprendre au public ce qu'on est en train de raconter. Donc il y a tout un jeu de mime qui est extrêmement important, mais ça c'est la façon dont nos deux personnages ont conçu leur conférence. Il y a beaucoup de mise en abîme, on s'est beaucoup pris la tête. On a beaucoup réfléchi sur, justement, comme c'était pas une pièce de théâtre, comment on allait en faire un spectacle de théâtre. Mais comment justement vous arrivez à travailler toutes les deux comme ça? C'est une vraie harmonie, on voit que les répliques s'enchaînent. Alors ça oui, il y a une vraie harmonie. Alors vous allez me dire, ça fait 22 fois qu'on joue cette pièce, donc ça y est, on est rodé, mais quand même il y a c'est surtout une complicité déjà en tant que comédienne. Il y a une très très grande complicité entre Laure et moi en tant que comédienne, et ça c'est une des choses qui ressort énormément pour les personnes qui viennent nous voir, ça nous fait plaisir d'ailleurs. C'est notre complicité de jeu. On se connaît depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Est-ce qu'on peut raconter que vous êtes prof de théâtre je suis professeure à la compagnie Garde-Fou, et Laure, je l'ai connue, elle avait 12 ans. C'était mon élève, donc maintenant elle est comédienne professionnelle, et elle suit des cours dans des conservatoires professionnels. Donc c'est vrai qu'on se connaît très très bien, et d'autant plus que le rapport qu'on a créé sur scène ressemble un tout petit peu à ce qu'on a vécu dans la vie, car je suis son maître de stage, oui. Elle est mon assistante, et petit à petit les rôles s'inversent. Vous avez dit dans cette pièce, il y a de la place pour l'improvisation? Ah, énormément. Il y a, en fait, toutes les interactions qu'on a toutes les deux ne sont pas écrites. D'accord. Donc, parce que ça coule de source quand on voit des extraits. Alors là, les extraits qu'on a vus, il n'y a pas d'improvisation. Voilà. Là, les textes qu'on a vus, mauvais exemple. Les textes qu'on a vus sont là réellement les textes d'Umberto Eco. Mais voilà, il peut arriver qu'on s'apostrophe l'une l'autre, qu'on réagisse à ce que vient de dire l'autre, sans que ça soit prévu en fait. Ça, c'est vraiment nos personnages qui, en fonction du moment, en fonction du texte, interagissent. Chaque soir, c'est pas le même spectacle. Exactement. Donc si on l'a vu il y a 1 an à Voisins-le-Bretonneux, on peut revenir samedi soir à Voisins-le-Bretonneux. Il y a 2 ans en plus. Il y a 2 ans, ouais. Entre-temps, ça a évolué. Oui, ça a vraiment évolué. Le spectacle est réservé à un public adulte à partir de 16 ans. Oui, 15-16 ans. 15-16 ans, parce qu'il y a des choses alors, déjà, inavouables. On a entendu un petit extrait, mais qui n'était pas bien méchant. Non, ça, c'était pas bien. En fait, vous êtes gardé sur la première partie qui est la plus gentille. En fait, c'est un spectacle qui est terriblement cynique. Donc déjà, le cynisme... On ne dévoilera pas la fin, je tiens à préciser. Non, pas dévoiler... à la demande de la metteur en scène, ils ne dévoileront pas la fin de la non, pièce. C'est important. Donc c'est un spectacle qui est déjà très 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 cynique. Donc le message qui passe n'est pas spécialement très gai, mine de rien. Nous on l'amène vers quelque chose qui est très sombre au final derrière. Le cynisme nous fait rire, mais c'est pour faire passer un message qui est derrière, qui est qu'on vit dans une société qui ne nous plaît pas. Et c'est ça qui est le plus important. Et on amène des idées qui, pour nous, se dirigent vers un public véritablement adulte, pour le comprendre. Il y a également le texte en lui-même. Umberto Eco, c'est très, très écrit, c'est très bavard. C'est un langage assez... Comment dire Des choses crues un peu? Alors non, justement, il y a des choses crues, il y a des choses, il y a le film comment reconnaître un film porno. C'est sûr qu'on va pas dans la finesse à l'intérieur de ce texte-là, mais de façon générale, non, c'est très très écrit. Disons qu'il faut régulièrement avoir le dictionnaire en tête quand même. C'est une professeur Umberto Eco, c'est pas de l'oralité, c'est pas du roman de gare, et il y a ça aussi, mine de rien. Quand on voit déjà que notre public adulte des fois dit mais j'ai pas tout saisi, il m'a fallu la deuxième pour mieux me concentrer sur les textes. On sait que voilà, quelqu'un de trop jeune, je pense sincèrement que ça serait encore plus difficile à suivre. Donc une pièce pour réfléchir, une pièce aussi pour rire. Oui, les deux. On sourit. Hein. Il y a plusieurs, on dévoile pas tout, mais il y a 2 parties dans la pièce. Mais le cynisme, plus légère et un peu moins légère. Mais... Alors c'est vraiment cynique tout du long. Ouais. Tout le monde en prend pour son grade. Mais c'est la magie du cynisme. C'est-à-dire que ça fait rire énormément, mais le message qui passe derrière le cynisme, c'est obligatoirement quelque chose de noir et de sombre. Et c'est ça aussi qu'on a beaucoup aimé, c'était pour faire passer la pilule, on fait rire.
Mais il faut la passer, la pilule, quand même. C'est après coup, plutôt. C'est vers la fin du spectacle, mais aussi après coup. On est content quand des gens nous disent « Oui, ça... Ah, mais en fait, ça fait réfléchir. Quand vous dites ça, ça nous rappelle ça. Donc voilà, c'est un spectacle qui est pas une comédie, on pourrait dire une comédie satirique, mais c'est vraiment du théâtre contemporain, en fait, au final. Alors, du théâtre contemporain, une comédie satirique, c'est à découvrir. Donc, samedi 17 janvier, à partir de 21h à 21h, à la salle de la Tour de Voisin-le-Bretonneux. Et puis, je sais que cette pièce, vous m'avez dit, en tout cas, cette pièce allait partir pour le Off d'Avignon en 2016. Normalement, en 2016. Ah, en 2016. Alors, on croise les doigts Voilà. pour comment nous avons les réponses. Merci beaucoup, Élise Vigord, d'être venue sur le plateau de Kiosque. Merci à vous. Allez, une autre date de spectacle que je vous propose, cette fois pour le jeune public. C'est à partir de 8 ans. C'est vendredi soir, à partir de 20h à l'Estaminet de Magny, les Hameaux, 20 000 lieues sous les mers, sur un texte évidemment original de Jules Verne. La compagnie Imaginaire Théâtre vous propose un spectacle entre contes fantastiques et théâtre d'objets, tarif à partir de 5 € extrait. Il est venu surprendre un secret que nul homme au monde ne doit pénétrer. Où suis-je? Là devant moi, apparaît une ville détruite. Les Pokémon Crew étaient à la Meurise de Trappes, la danse la troupe, la compagnie de danse hip-hop, ça y est, je retrouve mes mots. Lyonnaise a présenté à Silence, on tourne, nous les avons rencontrés. De la danse hip-hop présente dans le cinéma des années 30. Difficile à imaginer. Pourtant, c'est un film de 1928 qui a inspiré la compagnie Pokémon Crew. On voyait une personne tourner sur la tête et ça m'a vachement interpellé parce qu'on se posait la question d'où venait ce mouvement, d'où il a été créé. Cette vidéo, je pense qu'elle a mis tout le monde d'accord en expliquant que la danse hip-hop s'est beaucoup inspirée de toutes les danses et surtout de ces années-là, des années 20 et 30 où les comédies musicales arrivaient en force. Silence, on tourne, c'est l'histoire d'un making-of. Qui n'a jamais rêvé de voir ce qu'il se passe derrière une caméra? Les Pokémon Crew en proposent leur vision. On a imaginé un temps pendant le tournage d'un film. Donc on laisse le spectateur imaginer à sa manière, mais nous, par exemple, on a imaginé une pause, la pause du comédien après avoir tourné toute la journée. On a imaginé, on a essayé de prendre la place du travelling. 2 mois de création, 5 tableaux et 9 danseurs pour un savoureux mélange de performance, d'humour et de poésie. Les Pokémon Crew, c'est aussi une histoire de rue, de battle. À ce jour, la compagnie est double championne du monde, championne d'Europe et double championne de France. Et entre les compétitions et la scène, c'est parfois le grand écart. C'est différent, c'est pas plus compliqué, c'est différent parce que c'est un autre cadre. Là, il y a un espace à respecter, une écriture chorégraphique, une présence scénique, il y a des comptes à respecter, tandis que la compétition, c'est un peu freestyle, comme on dit, c'est rentre, tu fais ton passage comme tu le sens, avec ton esprit. Et nous, justement, on avait envie d'emmener cette énergie-là de la compétition, mais sur scène, cadrée. Cadré et pourtant tellement fou. Une chose est sûre, après tout ça, on ne regardera plus un film de la même manière.
Et puis maintenant, quelques dates à retenir dans l'agenda. Musique, l'Elisir d'Amore, la célèbre opéra de Donizetti sera donnée vendredi 16 et samedi 17 janvier au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Une version concert orchestrée par David Stern et les chanteurs et musiciens de l'opéra Fuoco. Tarif à partir de 6,50 €. Et je vous propose maintenant un extrait d'un des airs les plus connus, Una furtiva lacrima. Alors, vous n'êtes pas peut-être des chanteurs d'opéra, vous êtes peut-être tout simplement des chanteurs. Un karaoké vous est proposé par deux passionnés. Ce sera samedi à 15 h à la médiathèque Anatole France de Trappes. L'entrée est libre. Et puis du jazz pour finir cet agenda avec Cécile McLaurin-Salvant, samedi soir au Prisme à Elancourt, tarif à partir de 16 €. Une chanteuse franco-américaine née en 89 en Floride et qui a été lauréate en 2010 du premier prix du concours international de jazz vocal Thelonious Monk. Elle débute le piano à 5 ans, le jazz vocal et lyrique à 8 ans. Elle a étudié au Conservatoire de musique d'Aix-en-Provence. Et je vous propose un extrait, c'est juste vocalement à tomber. Écoutez. Cette semaine, pour sa chronique, Nicolas Gervais nous entraîne dans un univers de marionnettes en compagnie de Sylvain Maurice et de ses sorcières. Mais qui tire les fils ? Directeur du Centre dramatique national de Sartrouville, il adapte le texte de Roald Dahl, Les sorcières, en marionnettes, dans un spectacle familial à voir le 24 janvier à la Meurise à Trappes. Voici Sylvain Maurice dans le kiosque. Les sorcières. Les sorcières qui font des tours de balai avec de stupides chapeaux noirs, ce n'est pas très excitant. Non, pas celles des contes. Je te parle des vraies sorcières. Mais grand-mère, les vraies sorcières n'existent pas. Les vraies sorcières détestent les enfants. J'ai souhaité mettre en scène ce texte parce que quand je l'ai lu à mes enfants, ils ont été tellement enthousiastes que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, quoi, voilà. En fait, c'est un sujet grave quand même, puisque ça parle de l'histoire d'un garçon comme ça qui a perdu ses parents. Mais c'est traité sur un mode très ludique, très joyeux. C'est très drôle. En même temps, on a un peu peur. Ce petit garçon va déjouer un complot mondial de sorcières. Donc c'est des aventures. Il va lui arriver des tas d'histoires. Leur ruse favorite est de confectionner une poudre qui transforme les enfants en une créature que toutes les grandes personnes détestent. Comme quoi? Une limace. Et puis les grandes personnes marchent sur la limace et l'écrasent sans même savoir que c'était un enfant. C'est un spectacle où il n'y a que des marionnettes. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a une trentaine. Hein. Et c'est un spectacle où on ne voit pas les manipulateurs, on ne voit pas les gens qui manipulent les marionnettes. Et en effet, elles sont de différentes tailles, de différentes techniques. C'est un spectacle où aussi il y a de la musique en direct. Hein. Donc il y a quelque chose de très très varié, de très ludique. Ah bah les enfants, occupez-vous-en. Ah bah les enfants, occupez-vous-en.
Donc là, la marionnette, notamment, on a fait tout un travail esthétique autour de la représentation de cette sorcière. La marionnette permet vraiment d'aller plus loin dans la représentation du magique, du fantastique. L'idée, c'est que en fait, tout autour de nous, il y a des sorcières qui existent partout. On ne le sait pas. Là, actuellement, autour de nous, là, dans ce hall, il y a des sorcières peut-être. Si vous venez voir le spectacle, vous saurez comment les reconnaître. On vous donnera tous les trucs pour déjouer leur complot. Bonjour, petit garçon. Trouve du chocolat. Du chocolat? Un merveilleux chocolat de mon pays, avec une double entourage crème de noisettes. Oh, ça alors, du chocolat, ça se refuse pas. La marionnette, c'est formidable parce que ça oblige à beaucoup de discipline et de rigueur. On est obligé beaucoup en permanence de travailler sur un peu comme un danseur ou un musicien. Là où un acteur va être davantage sur des choses subjectives, sur comment est mon personnage, comment je peux être dans sa psychologie. Un marionnettiste, c'est à la fois un acteur et en même temps quelqu'un qui se dit, bah tiens, est-ce que je fais bouger la main, le rythme de la main, l'énergie est bonne, comment je me positionne par rapport à la lumière, voilà. Donc en fait, c'est tout un travail technique et de ce point de vue-là, oui, c'est assez différent du simple jeu d'acteur. William, Marie, voilà un beau morceau de gâteau à la groseille dans mes cheveux. Allez, bien attrapé. Allez, ouais, gentil souris, c'est bien. À toi. Allez, 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 ouais. Mais c'est un spectacle familial qu'on peut voir à n'importe quel âge. Chacun, suivant son âge, peut s'y intéresser. Les enfants, ils vont plutôt retenir peut-être le côté aventure, fantastique, avoir peur autour de la sorcière. Les adultes, ils vont voir que ça raconte aussi quelque chose autour de la transmission. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Grand-mère, c'est moi, en bas. Quoi? Ton garçon. Boy? Eh oui, c'est la sorcière qui m'a eu. Oh, mon garçon. Oh. Mais ne pleure pas, grand-mère. Ça aurait pu être pire, je leur ai échappé. Je suis encore en vie. Et de même pour Brune. Ça sent la banane. Et moi, j'aime bien les bananes. Roald Dahl, c'est un auteur génial parce que c'est un auteur qui a énormément d'humour et c'est un humour digne de la grande tradition anglaise, quoi, que nous on n'a pas tellement en France, où on rit de choses qui font peur. Et après les sorcières, un autre tour de magie puisque nous allons nous téléporter tout de suite sur le plateau du kiosque Disparition. Et avant de nous quitter, je vous propose le coup de cœur d'un professionnel du 7e art. Ce soir, Luc Beaucamp du Ciné 7 d'Elancourt. Alors bonjour, donc mon coup de cœur, le coup de cœur du Ciné 7 cette semaine, c'est un film noir, parce que nous aimons les films noirs au Ciné 7, un polar même, l'affaire SK1. Donc ça raconte en fait la traque du premier serial killer français. C'est un film de Frédéric Tellier qui est très réussi, qui est très intense, très nerveux, avec un beau casting puisque à l'affiche on a Nathalie Baye, Olivier Gourmet, Raphaël Personnaz. Voilà, donc je vous encourage après La French de Cédric Jiménez, de nouveau un polar français. Depuis le début, on tombe que sur des suspects qui collent pas. Pour moi, il y a quelque chose qui demande à sortir. 28 ans.
Violé puis égorgé. On nous l'a tué! 23 ans, violé et égorgé dans l'année. Il se peut que le type soit revenu. La réalité, c'est qu'il y a des liens possibles, mais pas certains. Il tue, il s'arrête 3 ans, il recommence. On travaille mal, tous, on travaille mal. Le code génétique a été baptisé SK1, Serial Killer numéro 1. C'est le premier tueur en série dont on a l'empreinte génétique. Et puis aussi un deuxième petit coup de cœur pour une soirée qu'on organise avec une association qui s'appelle La Brise du Mammouth, qui a été montée par deux jeunes, Élan Courtois et Mourpazien. Et on fait une soirée zombie, donc vendredi à partir de 21h, et on projettera 2 films, Zombie 2 et De la Morte et de l'Amore. Voilà. Les kiosques, c'est terminé pour cette semaine. Bonne semaine à vous, et puis gardez l'esprit ouvert et curieux.